L'amour de Dieu envers nous, voilà le thème de ce soir. Amen. Amen. Le message de ce soir, je l'intitule L'amour de Dieu envers nous. Alors, je vais essayer de définir c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour au juste? L'amour, c'est un nom masculin. Qu'est-ce que cela veut dire l'amour? C'est quoi l'amour au juste? Mais l'amour, c'est un nom masculin. L'amour, c'est un sentiment vie qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. C'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment. Vie. Vide. Vie. L'amour, c'est un sentiment vie qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, aider. Et en s'identifiant la personne. Amen. Amen. Je répète. L'amour, c'est un sentiment vie qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider et à s'identifier à la personne. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'amour, c'est un sentiment qui pousse quelqu'un à aimer quelqu'un, et pas seulement aimer, mais qui pousse aussi à bien vouloir aider la personne. Et l'amour pousse à identifier quelqu'un. Amen. Voilà la définition de l'amour. Parce que nous voulons parler de l'amour de Dieu envers nous. Nous allons développer les 4 dimensions de l'amour de Dieu envers nous. 4 dimensions, des choses que j'ai notées, qui sont importantes. Nous allons parler de la première dimension de l'amour. La première dimension de l'amour, c'est-à-dire aimer. Amen. La première dimension, c'est-à-dire aimer. C'est-à-dire l'épreuve de l'amour. Il n'y a pas l'épreuve de l'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime s'il n'y a pas d'épreuve de l'amour. L'amour, si tu dis à quelqu'un je t'aime et il n'y a pas d'épreuve, ça devient seulement une parole en l'air. Amen. Amen. Ça devient slogan. Comme font les gens aujourd'hui. Je t'aime, chérie, je t'aime. Je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre. Après 2 heures, on te dit qu'il t'a trompé. Amen. Amen. Il t'a trompé. Ou après avoir parlé seulement à toi, il te parle. Dès qu'il finit de parler, un coup de fil. On te dit qu'il regarde les dégâts que ton mari a fait derrière. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est juste des paroles en l'air. Mais l'amour avec preuve, c'est ça qui se dit aimer. Alors, on a dit que l'amour, c'est un sentiment qui pousse quelqu'un à aider quelqu'un, qui pousse à vouloir faire du bien à quelqu'un, et après avoir fait du bien à la personne, il va maintenant s'identifier. Alléluia. Amen. La personne, sans avoir le aimé, sans avoir senti l'épreuve de l'amour, il ne va pas s'identifier. Pour que la personne s'identifie qu'elle est belle, il faut quelqu'un l'aimer. Si tu l'aimes, il va sentir où? Parce qu'il m'aime. C'est pour cela, en tout cas, je suis belle. Je dois me mettre dans la classe des gens qui sont belles parce que quelqu'un te l'a dit. Et quelqu'un, il fait l'épreuve de ce qu'il a dit. Alors ça va te pousser maintenant à te découvrir que je suis belle. Mais si quelqu'un ne te dit pas que tu es belle, si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas risquer de dire, oh, mais pourquoi les gens ne me disent pas que je suis belle? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Alléluia. C'est pour cela que je dis que c'est un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à aider quelqu'un. Et ça pousse la personne à s'identifier. Dès que tu l'aimes, la personne commence à s'identifier de ce que Dieu a mis en lui. L'amour de Dieu envers nous, ma sœur, c'est pour nous pousser à s'identifier nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension. L'épreuve de l'amour. Si Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais la première fois, c'est aimer après. Je suis en train de parler toujours d'aimer. Je dis la première dimension, c'est aimer. La première dimension, c'est aimer. La première dimension, c'est aimer. Donc la première, qu'est-ce que cela veut dire aimer? Aimer, c'est-à-dire l'épreuve de l'amour. Voilà ce que je suis en train de parler. Aimer, c'est-à-dire l'épreuve de l'amour. Sans l'épreuve de l'amour, le mot aimer n'existe pas. La Bible dit, dans le livre de Jean 3, verset 16 à 17, que nous allons lire avec vous, Jean 3,
versets 16 à 17, nous allons découvrir qu'est-ce que la Bible dit. C'est un verset déjà que vous connaissez. Parce que même les marabouts, ils connaissent ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Jean 3, verset 16. Je lis. Amen. Jean 3, verset 16 à 17. Lisez, ma soeur. En effet, je lis la parole de Dieu, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Non, juste 17, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoutez, ma sœur, ici nous voyons que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Voilà le mot aimer. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait à la suite? Il a donné son Fils unique. Voilà le preuve de l'amour, c'est donné. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils. Il y a beaucoup de gens qui disent je t'aime, il donne rien. Quand le mot je t'aime et sans donner quoi que ce soit, le mot je t'aime ça devient slogan. Ça devient une aventure. Une femme, si tu dis je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, je t'aime, si tu ne donnes rien, il va te dire prends ton je t'aime et toi, hors de ma maison. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, ma soeur, unique Fils que Dieu avait. Il a donné pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Amen. Aussi, on parle de l'amour de Dieu envers nous. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu envers nous. Dieu a prouvé qu'il nous aime. Il n'a pas dit seulement pour dire que je vous aime, mais Dieu nous a aimés et Dieu a donné Jésus. En donnant Jésus, c'est pourquoi? C'est pour nous sauver. Amen. Amen. Dieu a donné Jésus pour nous sauver. Pourquoi pour nous sauver? Parce que la Bible dit que notre bien-aimé Adam a péché. La condamnation est entrée dans le monde. L'homme a été condamné. Condamné à la vie de péché. Condamné à l'enfer. L'homme a été condamné. Le monde entier, nous étions condamnés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il nous a aimés. Il ne pouvait pas seulement dire que j'aime Gilberte et laisser Gilberte condamner, aller ensemble avec Satan. Dieu ne pouvait dire que j'aime Martin et nous laisser comme ça. Dieu a dit je vous aime. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés à travers de son Fils. Dieu a prouvé de ce qu'il avait dit et ce qu'il a dit. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour. Les gens jouent avec le mot amour, ma soeur. Quelqu'un est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les gens viennent seulement avec des aventures. Je t'aime ma soeur, je t'aime ma soeur, je t'aime ma soeur, je t'aime. Ils pensent que c'est une blague. Qu'est-ce que Satan fait? Dans le mot je t'aime, Satan vient. Parce que le mot là, amour, soit de Dieu, soit de Satan. Ah, d'accord. Amen. Amen. L'amour de Dieu envers nous a permis que Dieu nous sauve. Alléluia. Les gens jouent. La première attaque que Satan a fait, c'était le mariage. Parce que pourquoi? Parce que notre bien-aimé Adam a déclaré l'amour avec Ève. Il a dit cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Adam a proclamé le mot d'amour. Adam a montré son amour vers Ève. Satan a dit d'accord, comme toi tu as montré l'amour, moi aussi je vais montrer l'amour que j'ai envers vous. Ça t'est venu. Donc chaque fois que les gens jouent avec le mot amour, sans autant savoir qu'ils appellent quelque chose. C'est pour cela, ma soeur, on ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec ces choses. Vous avez vu à la croix, Jésus a crié, Père, Père, m'as-tu abandonné? Et lui, lama sabatan, innocent qu'il était, il est venu, ma soeur, il a pris toutes tes peines pour l'amour qu'il avait ou l'amour qu'il est de toi. L'amour de Dieu a poussé que Dieu donne son Fils unique pour mourir pour toi à la croix. Dieu n'a pas dit seulement je t'aime, après rester là. Alléluia. L'amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique. Et quiconque croit en Dieu
il est déjà sauvé. Mais celui qui refuse, il est quoi? Il est condamné par lui-même. Parce que pourquoi? Il a refusé de croire au Fils de Dieu, qui a été envoyé avec tout l'amour que Dieu a pour nous. Il a donné quelqu'un pour nous sauver. Alléluia. Amen. Oh, l'église de Dieu. Aujourd'hui, les gens plaisantent avec l'amour que Dieu. Les gens plaisantent avec l'amour de Dieu envers nous. Les gens viennent à l'église, font n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. Les gens plaisantent avec l'amour que Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde. Hé, ma soeur. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde a été déjà pourri. L'amour n'existe pas sans épreuve de l'amour. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de gens, quand tout va bien, ah, Dieu m'est réveillé, Dieu est bon. Ouh, non, ce pasteur-là, l'église, là, non, Dieu est là, parce que tout va bien. Quand les choses vont mal, alléluia, il va commencer à pleurer, il va commencer à critiquer. C'est là où il faut manifester l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est dans les épreuves. Parce que Dieu, dans les épreuves, il a montré qu'il nous aime. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils. Maintenant, toi, quand il y a l'épreuve, c'est là qu'il faut manifester l'amour. Si tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Il ne faut pas seulement aimer Dieu quand tout va bien. Il faut aussi aimer Dieu quand les choses vont mal. Parce que Dieu nous a aimés quand les choses vont mal. On était déjà condamnés. Dieu envoie son Fils pour nous sauver. Il a montré l'amour. Et qu'est-ce que Dieu attend? Dieu aussi attend l'amour de sa part, de notre part. Mais il est où l'amour? Jusqu'aujourd'hui, l'amour a disparu. L'homme ne veut pas donner ce qui concerne. Dieu attend jusqu'aujourd'hui ce que l'homme va donner de sa part. Dieu a déjà donné. Alléluia. Amen. Les gens qui prient toujours, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dieu regarde le cœur de la personne. Il n'a même pas un peu d'amour, il n'a pas. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, ma soeur. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Nous allons parler maintenant, ma soeur, de deuxième chose. Dimension des données. Mais qu'est-ce qu'il faut donner? Dieu a donné son Fils, mais qu'est-ce que nous devons donner? Dieu a donné son Fils pour nous sauver de l'amour. Deuxième dimension, c'est donner. Donner. Deuxième dimension, c'est donner. Première dimension, c'est aimer. Deuxième dimension, c'est donner. Mais qu'est-ce qu'il faut donner, ma soeur? Qu'est-ce qu'il faut donner? La Bible dit Dieu, il faut le mettre en première place. Il y a des gens aujourd'hui, ma soeur, ils aiment Dieu parce qu'ils n'ont rien. Dès qu'ils vont commencer à voir des choses, ils ne veulent plus donner à Dieu. Amen. Amen. Dieu donne, ma soeur, Dieu a donné son Fils. Dieu donne la santé. Ouh, ma soeur, beaucoup de gens jouent avec la santé. Dieu donne la santé. Dieu donne à manger. Dieu donne tout que nous lui demandons. Mais nous ne voulons pas donner à Dieu ce que Dieu nous demande. Ma soeur, donne ton temps à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Donne ton temps à Dieu. Le temps de lire la Bible. Le temps de méditer la parole. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu, ma soeur? Donne ta maison à Dieu. Donne ton couple à Dieu. Donne tout ce qui te possède à Dieu. Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il possédait. La Bible dit, le seul, le unique Fils de Dieu, Dieu a sacrifié pour toi et moi. Maintenant, ma soeur, qu'est-ce que le plus important dans ta vie que tu vas donner à Dieu? C'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu, ma soeur. Les gens, ils sont partagés. Le cœur est resté à la maison. Le cœur est taché dans les coutumes et traditions. Le cœur est taché dans la sorcellerie. Le pied et les mains à donner à Dieu. Tous les dimanches, il est à l'église. Il chante dans les groupes. Sans lui. Quand il commence à chanter, les gens pleurent. Mais son cœur est resté à la maison. Donner à Dieu les choses les plus importantes. Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Ma sœur, ce qui va te sauver, pour que tu sois sauvé, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu, ma sœur. Donne tout ce que tu possèdes à Dieu. Dieu a déjà donné. Dieu a donné la vie éternelle. Vous avez lu les versets. Nous parlons aussi de l'amour de Dieu. Les gens, ils vont entendre, les pasteurs vont parler, l'amour de Dieu. Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner toutes ces choses-là. Je ne suis pas là pour parler de ces choses. Parce que ces choses-là, les païens aussi, ils ont plus que nous. Quand tu regardes ce qui se passe à la télé documentaire, les riches,
ou mariage de 350 millions de dollars, des avions privés, des aéroports privés. Si c'était à cause des richesses, donc ça veut dire que nous sommes laissés tomber. Ce n'est pas à cause de cela. La Bible parle de l'amour de Dieu envers nous. Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés dans les derniers jours. Alléluia. Ma sœur, pour que tu sois sauvé dans les derniers jours, qu'est-ce que la Bible te demande? La Bible dit ici, quiconque reçoit Seigneur comme le Seigneur est sauveur, la personne est déjà sauvée. Qu'est-ce que cela veut dire recevoir Jésus? Recevoir Jésus, ce n'est pas seulement aller à l'église. Recevoir Jésus, c'est prendre Jésus et de le mettre dans ton cœur. Et le mettre en première place. Donne ton cœur à Dieu, ma sœur. Donne tout ce que tu possèdes à Dieu. Donne-toi à Dieu. Dieu t'a déjà donné, ma sœur. Si tu te donnes à Dieu, Dieu t'a déjà donné les choses les plus importantes, la vie éternelle. Après cette vie-là, ma sœur, où irais-tu? Qu'est-ce qu'il faut donner, ma sœur? Jésus-Christ est venu, Dieu l'a donné pour toi et pour moi. Mais qu'est-ce que nous allons donner? Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Ma sœur, Dieu ne demande pas les diamants, Dieu ne demande pas l'or, Dieu demande de donner notre cœur à lui. Parce que pourquoi? Dieu, il habite dans notre cœur. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je entre, je soupe avec la personne, je mange avec lui. Ma sœur, il faut donner à Dieu. Il faut donner notre cœur. Il faut donner notre vie. Il faut donner tout ce que nous possédons, ma sœur. Nous mettons tout ce que nous avons à la disposition de Dieu. Dieu aussi, il va mettre tout ce qu'il possède à ta disposition. Amen. Amen. La deuxième dimension, il faut donner à Dieu. Donne à Dieu les choses les plus importantes que tu possèdes, ma sœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Donne ta vie à Dieu, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Troisième dimension, parce que nous n'allons pas être très longs aujourd'hui. Troisième dimension. Comment je l'appelle? Tu peux aller dire aux gens de fermer la porte, ils sont en train de faire du bruit. Merci. Je vais aller comme ça, je vais aux toilettes. Oui. Oh les enfants, Seigneur, aie pitié de nous. Dis de sortir, maman, s'il te plaît, de sortir d'aller. C'est ça la vie. Troisième dimension. Amen. Amen. Troisième dimension, c'est l'amour de Dieu pour nous. Troisième dimension, c'est l'amour, ma sœur. L'amour, comme on a défini ici, c'est quoi cela veut dire l'amour? L'amour, c'est un sentiment qui pousse à aider quelqu'un. Ma sœur, l'amour que Dieu a pour nous a poussé Dieu nous a aidés. Ma sœur, si tu n'as pas l'amour avec Dieu, tu ne peux pas venir à l'église. Hein? Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne viendras pas à l'église. Avec tout ce qui se passe. Il y a la pluie, il y a toujours des raisons, il y a des problèmes de RER, il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne viendras pas prier. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne vas pas te connecter pour prier. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ma sœur, tu ne passeras pas pour prêcher la parole. Parce que déjà, le diable, il fait tout pour t'étouffer. Mais pour se lever, il faut avoir l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour sans intérêt. L'amour plein de bonté, c'est l'amour de Dieu, ma sœur. L'amour plein de patience, c'est l'amour de Dieu. Dieu est patient. Si Dieu n'était pas patient, ma sœur, nous tous, on devait déjà disparaître avec toutes les bêtises que nous avons faites. Dieu a patienté, nous attendre pour nous aider à s'identifier qui nous sommes. L'amour permet quelqu'un de s'identifier. L'amour de Dieu est plein de patience. L'amour de Dieu est plein de bonté. Alors, cette bonté et cette patience, ça nous a permis aujourd'hui de s'identifier que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres, que nous marchions dans la lumière. Est-ce que, ma sœur, tu as la patience? L'amour de Dieu est dans ton cœur. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la patience. Ma sœur, la Bible parle ici
des fruits d'esprit. Quand tu vois un chrétien qui n'a pas la patience, il n'appartient pas à Dieu. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu, c'est ça qui transmet ces choses que nous sommes en train de parler ici. Quand tu vois un chrétien qui est toujours impatient, un chrétien qui n'a pas la patience, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Un chrétien qui n'a pas la bonté, n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Alléluia. L'amour de Dieu, ma sœur, il n'est pas envieux. L'amour de Dieu, il n'est pas envieux. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il n'est pas envieux. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui envieux. Envieux quoi? Envieux des choses du monde. Quand un chrétien envie les choses du monde, ma sœur, il va chuter. L'amour de Dieu n'a pas dans son cœur. Parce que si Dieu il était envié, nous tous devons déjà disparaître. L'amour de Dieu, ma sœur, ne se vante plus. Alléluia. L'amour de Dieu ne se vante pas. Dieu ne se vante pas. L'amour de Dieu, il n'est pas. L'amour de Dieu, il est patient. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour de Dieu, il n'est pas envieux. Et l'amour de Dieu, il ne se vante pas. On a vu des chrétiens ici. Moi. Quand tu vois un chrétien comme ça, ma sœur, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Quelqu'un qui a Dieu ne se vante pas. Il laisse que les gens le découvrent. Il laisse que les gens découvrent Dieu qui est dans son cœur. Si tu vois qu'un chrétien commence à se vanter, c'est qu'il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. Je suis en train de décortiquer l'amour de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent l'amour de Dieu, Dieu nous aime et ça s'arrête là. Non, ma sœur, l'amour de Dieu amène la patience. L'amour de Dieu amène la bonté. Il faut avoir la bonté vers les autres. Il faut avoir la patience dans la vie. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu seras patient. Les choses de Dieu, il faut avoir la patience parce que Dieu est patient. Dieu a patienté jusqu'à ta conversion. Parce que si Jésus-Christ venait à l'époque que tu faisais des conneries, tu devais aller en enfer. Mais Dieu a patienté jusqu'à ta conversion. Mais toi, tu ne vas pas patienter jusqu'à ce que ton mari il se convertit. Toi, tu ne vas pas te patienter même pour ton fils. Il y a des gens, des chrétiens qui n'ont pas la patience même à l'ère de ta femme. Les chrétiens sont toujours chauds. Il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Alléluia. Même à la maison, les enfants, ils l'ont surnommé Karashika. Tellement il est toujours chaud à la maison. Maman chaud. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Il ne naisse pas d'orgueil. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne naisse pas d'orgueil. Quand tu vois quelqu'un qui fait toujours les malhonnêtes, monter les gens contre les gens, cherche toujours à manipuler les autres, l'amour de Dieu n'a pas de son cœur. Parce que l'amour de Dieu, il n'y a pas de malhonnête. Et l'amour de Dieu ne naisse pas d'orgueil. Quand tu vois un chrétien orgueilleux, pour connaître un chrétien orgueilleux, tu n'as pas besoin, ma soeur. Juste le regard. Quand tu vois un chrétien qui te regarde au point des yeux, c'est un orgueilleux. Le regard, ça suffit. Et aujourd'hui, nous avons les gens, les chrétiens à l'église qui prêchent, les chrétiens qui sont toujours à l'église, mais ces fruits ne sont pas dans leur cœur. C'est que l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Alléluia. Ces gens n'aiment pas Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu n'a pas besoin de dire j'aime Dieu. Vous allez voir qu'il aime Dieu. C'est le fruit qui va identifier que lui aime Dieu. Alléluia. Amen. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, il ne périt jamais. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu, il ne cherche pas son intérêt. Dieu nous a cherché, ma sœur. Il est venu en aide parce qu'on était perdus. L'amour de Dieu, il ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu, il ne périt jamais, ma sœur. Quand tu vois un chrétien qui cherche toujours son intérêt, il veut que les gens l'appellent, je ne sais pas qui, il veut que les gens l'obéissent, il veut toujours lui, il veut toujours elle, toujours lui. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. On parle ici, je suis en train de décortiquer l'amour de Dieu. Parce que les gens disent seulement l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se soupçonne point de mal. Alléluia. L'amour de Dieu, il ne se soupçonne point de mal. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dis, ah bon, que Dieu te bénisse. Ne soupçonne pas. Si la personne est en train de mentir, ma sœur, les mensonges vont les rattraper. L'amour de Dieu, il ne soupçonne pas le mal. Aujourd'hui, nous avons les gens, ma sœur, leur problème, c'est de prendre le temps de méditer contre les pasteurs. Il n'y a que des mal. Donc, ils prennent le temps de méditer contre les gens, que des mal.
Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il ne soupçonne point du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas dire, Seigneur, il va t'aider de tout ton cœur. Ne le soupçonne pas. Même si la personne a fait du mal, oh, la personne, il ne marche pas normal, toi, tu ne soupçonnes pas. Il faut tout simplement manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Aimer la personne telle qu'il est. L'amour de Dieu, il ne se réjouit pas d'injustice. L'amour de Dieu, il ne se réjouit pas d'injustice. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens, leur vie, c'est l'injustice. Alléluia. Et la Bible nous appelle à faire la justice. Nous devons marcher selon la justice de Dieu. Dieu fait la justice lui-même. La Bible dit ici que celui qui croit en Fils de Dieu, il est déjà sauvé. Et celui qui refuse, il est déjà condamné. Amen. Voilà la justice de Dieu. L'amour de Dieu ne se réjouit pas. Ne se réjouit pas. Et on ne se réjouit point d'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. L'amour de Dieu, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous savez, là où il y a la vérité, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, son cœur se réjouit. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, ma soeur, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, il se réjouit là où il y a du mal. Vous allez le constater. Lui, il est content quand il y a des troubles. Lui, il est content quand il y a des cancans. Lui, il est content quand les gens ne s'attendent pas. Il est content. Là, il n'a pas l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il ne se réjouit pas de mal. Il se réjouit que de la vérité. Quand il y a la vérité, il se réjouit. Quand sa soeur a la vérité, quand ton frère est dans la vérité, son cœur se réjouit. Mais il y a des gens, quand quelqu'un est dans la vérité, le cœur ne se réjouit pas. Il ne veut pas qu'il soit dans la vérité. Parce que lui, il n'est pas dans la vérité. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et ces genre de personnes, ils sont auprès des pasteurs. Ce sont des diaconesses. Ce sont les gens qui prennent une grande partie dans l'église pour massacrer le peuple de Dieu. On parle ici de véritable amour de Dieu envers l'église. Dieu nous a aimés, ma chère. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Si nous n'avons pas ces choses qui se sont de développer, ma chère, c'est difficile pour nous. L'amour de Dieu, il ne s'excuse pas. Alléluia. L'amour de Dieu, il ne s'excuse pas. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu tout le temps, il cherche toujours à avoir des raisons. Toujours, il veut avoir des raisons. Ma chère, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il dit d'accord, que Dieu nous pardonne. Amen. Il passe. Même si ce n'est pas lui qui a fait, il n'est pas là pour s'excuser. Quand tu vois un chrétien qui cherche toujours la raison, n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Ça, c'est le diable qui fonctionne comme ça. Alléluia. Ça fait penser à quelque chose. Et aujourd'hui, ma sœur, quelqu'un qui a Dieu, le plus grand chrétien, le plus grand pasteur, le plus grand je ne sais pas quoi, tout simplement c'est lui qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Tout simplement c'est lui qui a l'amour dans son cœur. Ma sœur, le plus grand mari, le mari le plus parfait, ce n'est pas celui qui a acheté des voitures, ce n'est pas mauvais, c'est un moyen de transport. Ce n'est pas celui qui a acheté des meubles, ce n'est pas mauvais, c'est pour les souvenirs. Mais le plus grand mari, c'est lui tout simplement qui a l'amour dans son cœur. Alléluia. Parce que quelqu'un peut t'acheter toutes ces choses-là, mais il ne t'aime pas. C'est pour profiter de quelque chose. C'est pour te exterminer. Nous parlons ici de l'amour. On a dit que la troisième dimension, c'est l'amour de Dieu envers nous. Tout ce que je viens de développer ici, c'est la troisième dimension. C'est l'amour de Dieu envers nous. Quand Dieu a manifesté toutes ces choses-là, l'homme a été sauvé. Dieu a manifesté toutes ces choses que je viens de dire. La patience, la bonté. L'amour de Dieu n'est pas un vieux. L'amour de Dieu ne se vante plus. L'amour de Dieu, il ne fait rien de malhonnête. Il ne laisse pas d'orgueil. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. Il ne périt jamais. Ça, c'est l'amour de Dieu. Envers nous, ma sœur. Alléluia. Amen. Et nous allons parler maintenant de la quatrième dimension. L'amour de Dieu. Nous parlons de la quatrième dimension, la vie éternelle. Alléluia. Amen. La quatrième dimension, ma sœur, c'est la vie éternelle. Dieu, il est mystique. Quand on dit le mystique, il est mystérieux, c'est Dieu, ma sœur. Dieu a manifesté l'amour
l'amour que Dieu a manifesté nous a menés jusqu'à la vie éternité. Alléluia. Amen. Dieu est mystique après. Dieu est mystique, c'est-à-dire que Dieu, tout simplement, quand tu dis mystique, Dieu, il est mystérieuse. Dieu, il est mystérieux, ma soeur. On ne peut pas comprendre Dieu. Comment expliquer que nous avons péché? Nous-mêmes, on a péché. Nous-mêmes, on était déjà condamnés. Mais l'amour de Dieu qui a descendu pour nous sauver, il ne nous a pas seulement sauvés et laissés, mais son amour nous a menés jusqu'à la vie éternelle. Et pourtant, ma soeur, et pourtant, regarde un peu comment Dieu nous aime. Dieu a créé d'abord Satan avant de te créer toi et moi. Parce que Satan, c'est un ange. Alléluia. Dieu a créé d'abord Satan, ma soeur. Après, il nous a créé nous. Satan a péché, pas ici la terre, parce que Satan a péché au ciel. Ma soeur, Dieu a été clair. Dieu a dit à Satan, je ne te pardonnerai jamais. Et Dieu est déjà condamné. Satan a été déjà condamné depuis le ciel. Et pas seulement Satan a été condamné, ma soeur. Satan a été condamné et ils ont fait un fait éternel pour lui. Mais toi, ma soeur, que Dieu a fait à son image et sa ressemblance, quand tu as péché, Dieu a descendu à pris le risque. Alléluia. Envoyé son Fils unique, Dieu a pris le risque. Dieu a descendu sur la terre. Dieu dit que Dieu a pris le risque pour te sauver. Et pas seulement te sauver et retourner. Dieu, il est venu te redonner la vie éternelle que Satan a fait en sorte que tu le perds. Dieu, il a récupéré, il t'a donné. Les gens jouent avec ce verset de Jean 3, verset 16. Il est devenu slogan. Il est devenu comme il jouait. Si tu demandes à quelqu'un, il va te le ressusciter. Pendant qu'il est avec un verre de whisky, il peut te ressusciter ce verset-là. Ça ne dit absolument rien. Alléluia. Amen. Tout ce que je viens de développer, ça vient de ce verset 3, que les gens jouent avec. Il a dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il est sauvé. Et celui qui refuse, il est déjà condamné. Mais condamné de quoi? Il est déjà condamné. Amen. Amen. Dieu nous donne, ma sœur, la vie éternelle. Comme Dieu est amour. Et son amour nous amène à vivre avec lui dans l'éternité. Alléluia. Oh mon Dieu merveilleux. La vie éternelle que Dieu nous donne, ma sœur, c'est-à-dire vivre avec Dieu pour toujours. Jésus a dit à ses disciples, le royaume des cieux est parmi vous. Pendant que les gens se posaient des questions, comment nous allons faire pour arriver là où Dieu réside? Parce que l'homme ne voyait pas les démarches qu'il devait faire pour voir Dieu. Mais Dieu a descendu lui-même, a pris le risque, a pris la chair humaine. Il est venu vers l'homme, il s'approchait de l'homme. Il a commencé à parler à l'homme, il a dit, le royaume que vous avez cherché, le royaume qui a été bloqué, le royaume qui a été interdit, il est parmi vous. Le royaume est venu parmi vous. Le royaume, il n'est pas venu seulement pour montrer et partir, c'est pour rester définitif. Parce que Jésus a dit dans le livre de Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez à Dieu. Amen. Parce qu'il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je pars vous préparer une place, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi là où je suis, éternellement. Voilà, ma sœur, l'amour de Dieu nous a mené la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu, ma soeur. Dieu a montré qu'il nous aime. Comme j'ai dit au début, que l'amour, c'est un sentiment pour aider quelqu'un et pour que la personne s'identifie. C'est aujourd'hui que nous nous identifions que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est nous. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas s'identifier. Ma soeur, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui amène quelqu'un vers la vie éternelle. L'amour de Dieu reste dans le cœur de quelqu'un pour l'éternité. Alléluia. Nous allons maintenant parler de la deuxième phase de l'amour de Dieu. Et là, nous parlons maintenant de l'amour de l'homme envers Dieu. C'est là où il y a le problème, ma sœur. Quand vous voyez la Bible dit que celui qui est refusé est déjà condamné. Refusé de quoi? Refusé de donner ce que Dieu a donné. Alléluia. Parce que Dieu a donné, mais il faut que Dieu aussi, il reçoit en retour. Parce que, ma sœur, la vie que Dieu avait donné gratuit à l'homme. Tout ce que Dieu avait donné gratuit à l'homme, l'homme a foutu tout à l'heure.
Maintenant, il fallait que Jésus-Christ vienne pour refaire des démarches, pour que l'homme, maintenant, il reprend ce qu'il avait perdu. Mais dans une condition de recevoir Jésus comme le Seigneur Sauveur. C'est là où il y a la guerre. Alléluia. Amen. C'est là où il y a des vrais problèmes maintenant. Que l'homme, on lui dit de faire quelque chose pour sa vie. Il refuse complètement. Dieu a donné, ma sœur. Maintenant, il faut que nous donnons aussi à Dieu pour que nous bénéficions de la vie éternelle. La vie éternelle est là. Jésus a dit, je suis parmi vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume est parmi vous. Mais pour entrer dans son royaume, il y a une seule condition, d'accepter celui qui présente le royaume. Alléluia. L'amour de Dieu le Père à travers de nous. Nous allons parler, ma sœur, de l'homme. L'homme, la trahison de l'homme envers Dieu. Dieu, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Quand Dieu nous a créés, ma sœur, Dieu nous a créés avec tout. Nous sommes dans l'image de Dieu. Pour dominer, Dieu nous a tout mis, Dieu a tout donné. Dans le jardin d'Éden, l'homme, il était à l'aise. Dieu, il ne descendait pas pour contredire l'homme. Non, ma sœur, Dieu a tout mis. Dieu a donné la responsabilité à l'homme sur la terre. Lui, il est resté au ciel. L'homme est dominé sur la terre. Amen. La trahison dans l'amour. Qui a trahi? L'homme a trahi l'amour que Dieu avait mis, que Dieu avait mis dans son cœur. Parce que faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme comme lui-même. L'amour que Dieu avait, il a transmis à l'homme. Alléluia. Pour créer, pour multiplier le monde, Dieu a transmis pour que l'homme, il fait des choses ressemblables à Dieu. Pour que l'homme fait des choses comme Dieu. Mais ici nous parlons de la trahison de l'amour. Amène quoi? La trahison amène la jalousie. Amen. La trahison amène la jalousie. Voilà là où le vrai problème aujourd'hui. Là où Satan profite maintenant de détruire le monde ou de détruire l'Église à cause de la trahison. Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur, il est venu, il a subi des choses qu'il ne devait pas subir à cause des trahisons qu'Adam a fait. Adam a fait une trahison dans le jardin d'Éden. Adam a trahi l'amour de Dieu qu'il a mis dans son cœur. Parce qu'il est désobéi à Dieu. Ça s'appelle la trahison. Alléluia. Amen. Ma sœur, nous savons, nous tous, nous sommes des pères, nous sommes aussi des mères. Comment ça fait mal, ma sœur, quand un homme te trahit ou quand une femme te trahit. Hey. Ma sœur, si vous voyez aujourd'hui 95% des Français SDF à cause de la trahison de l'amour. Amen. La femme les a trahis parce qu'ici en France, ici, tu peux être marié et avoir, on l'appelle comment? On l'appelle mon petit copain, on l'appelle, je ne sais pas, il utilise un nom. Petit ami. J'utilise un nom là donc. Tout le monde doit avoir quelqu'un à côté. Donc pour les Français, c'est normal. Un homme est marié, il a des copines. Maîtresse. Maîtresse, voilà le mot maîtresse. Ce n'est pas maîtresse de l'école, maîtresse de faire des péchés. Amen. Quelqu'un a une maîtresse, quelqu'un. Donc ça dit que l'homme a une maîtresse, la femme aussi a un maître. Vous appelez ça deuxième bureau? Non, le deuxième bureau c'est une femme officielle. Ah d'accord. Quand quelqu'un commence à fonder, ce n'est pas deuxième, c'est une maîtresse. C'est-à-dire que maîtresse, quelqu'un qui enseigne les péchés. Parce que la maîtresse, c'est pour enseigner. Amen. Chaque mot, il faut développer pour savoir pourquoi on l'appelle maîtresse. C'est pour le montrer. C'est parce que dans sa maison, ce que la femme montre, ça ne suffit pas. Et quand tu vas sortir de la maison, ils vont te montrer maintenant comment pécher. Amen. On l'appelle la maîtresse. Pour enseigner le péché. Au-delà de ce qui vit à la maison, quelque chose qui ne vit pas à la maison, ils vont l'enseigner là-bas, chez sa maîtresse. Ils vont le mettre les pieds dans des bassins de l'eau avec des oignons. Ils n'ont jamais fait ça à la maison. Ils vont le couper les ongles. Quand il va rentrer à la maison, il ne va jamais plus respecter sa femme. Parce qu'ils n'ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. C'est pour ça qu'on s'appelle maîtresse. Il connaît tout. Alléluia. Amen. La trahison, ma sœur. Quand l'homme a trahi Dieu dans le jardin d'Éden, ma sœur, Dieu a eu les mêmes souffrances que nous avons quand nous sommes trahis par nos femmes. Dieu a eu la souffrance, ma sœur. Parce que Dieu a tout mis à Adam, sauf rien. Mais Adam l'a trahi.
Quand la trahison est entrée, ma sœur, qui était content? C'était l'ennemi qui s'appelle Satan. Alléluia. Amen. La Bible dit que la trahison, ma sœur, de l'amour, amen, Dieu est devenu jaloux. La Bible dit que c'est avec la jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Le Saint-Esprit. C'est avec la jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Mais c'est un homme qui donne tout, un homme qui s'investit, un homme qui va travailler, un homme qui se donne à 100% pour que sa femme soit bien. Il investit. Les jours qui vont les trahir, ma sœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas, ils se suicident. Il dit non, c'est fini, je ne veux pas recommencer à zéro. Il ne parle pas de travail. Recommencer à zéro l'amour. Parce qu'il a souffert pendant 15 ans pour construire cet amour-là. Et il y a eu trahison. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au 14e étage et je dis c'est fini. Parce que je ne vais plus recommencer à zéro. Qui va me recommencer à aimer, à me supporter? Il voit que la solution c'est fini. Dieu aussi a senti la même chose. La trahison, ma sœur. La trahison a poussé Dieu à avoir de la jalousie. Amen. Amen. La jalousie. C'est dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8. Maman, je vais te nous lire Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe. Sous mes lunettes. Mes lunettes, moi. Oh, celui qui a trouvé Mes la lunettes voiture. disparues. Ésaïe 42, moi j'ai un moment, je ne l'ai pas encore. Tu dis la Je suis sœur. là, je suis déjà là. Ésaïe 42, verset 8. Amen. Amen. Je suis le Seigneur Yahweh. C'est là mon nom. Il a dit, je suis le Seigneur Yahweh. C'est là mon nom. Il parle de son nom. Il s'appelle Yahweh. Amen. Amen. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur à un statut. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ma soeur, qu'est-ce que cela veut dire la gloire? Parce que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ma soeur, quand Dieu parle, je ne donnerai pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu parle de quelle gloire? Dieu ne parle pas des oiseaux. Dieu ne parle pas de mirailles. Dieu ne parle pas du ciel. Dieu parle de la gloire qu'il a mis à l'homme. Dieu parle de l'homme. Il ne partage pas l'homme avec quelqu'un d'autre. Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, alors l'homme a donné la gloire qu'il avait à Satan. Alléluia. Amen. Je dis ici, la trahison est entrée. Alors regarde comment Dieu parle. Dieu parle, je m'appelle Yahweh. Ça c'est mon nom. Dieu commence déjà à dire aux gens comment il s'appelle. Yahweh, il s'appelle Yahweh. Donc il ne disait pas ça avec plaisir. Quand il commence à dire, attention, maman, je m'appelle telle personne, je m'appelle. Donc c'est-à-dire que derrière son nom-là, il y a quelque chose. Dieu n'était pas dans la joie, il était en colère. Il dit, je m'appelle Yahweh, ça c'est mon nom. Il dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre. Il parle maintenant aux hommes que la gloire que je vous ai montrée, la gloire que je vous ai donnée, la vie que je vous ai donnée, l'esprit que j'ai mis en vous, je ne partagerai jamais avec quelqu'un d'autre. Donc c'est qui? Donc c'est Satan. Dieu ne veut pas partager ce qui appartient avec Satan. L'homme, ma sœur, a trahi Dieu dans le jardin d'Éden. Combien de nous trahissons Dieu? Comment nous pouvons trahir Dieu, ma sœur? Quand tu ne donnes pas la première chose à Dieu, tu trahis Dieu. Quand tu marches dans le péché, tu trahis Dieu. Quand tu ne sers pas Dieu, tu trahis Dieu. Quand tu refuses de faire ce que Dieu te demande, tu trahis Dieu. Parce que Dieu a investi. Dieu a investi dans ta vie, ma sœur. Dieu a pris des risques. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Aujourd'hui, ma sœur, on parle de la vie éternelle. Tu crois que tout le monde va hériter la vie éternelle? Non, ma sœur. Il y a des gens qui sont nés déjà musulmans. Il y a des gens qui sont nés déjà bouddhistes, ma sœur. Pour entrer au ciel, il faut qu'ils reçoivent Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Toi, tu es déjà chrétien, ma sœur. Le royaume de Dieu est déjà à toi. Tu marches avec le royaume. Tu dors avec le royaume. Tu te réveilles avec le royaume. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ma sœur. Ne jouez pas avec l'amour que Dieu a montré. Pourquoi Dieu est devenu jaloux? Dieu commence à parler ici. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu chérit. Dieu chérit. L'esprit qui a mis en nous,
Non, Dieu, c'est-à-dire que la jalousie que Dieu chérit son esprit, qu'il a fait habiter à nous. Dieu, il chérit l'esprit qui fait habiter à nous avec une grande jalousie, ma soeur. Avec une grande jalousie. Ma soeur, Dieu, avec une grande jalousie. La jalousie de Dieu, il amène la mort. Alléluia. Amen. La mort de la santé, la mort de la prospérité, la mort. Quand Dieu commence à devenir jaloux, la colère de Dieu commence à se battre sur toi. Ma soeur, regardons un peu l'image que nous sommes. Quand quelqu'un te trahit, ma soeur, tu changes de visage. Belle que tu étais, beau que tu étais, tout ça change. Tu as pris le temps de couper les cheveux parce qu'il y a une trahison. Toi qui étais gentil, tu deviens maintenant colérique. Il y a les autres qui ne supportent pas. Ils vont même tuer. Ils vont chercher les marabouts qui ne fréquentaient pas auparavant. Juste à cause de la jalousie. La jalousie, qui est derrière la jalousie? C'est Satan. Alléluia. Amen. Ma soeur, parce que ici nous voyons que l'homme a trahi Dieu dans les jardins d'Éden. Dieu a des années pour demander à l'homme, où es-tu? Parce que Dieu l'avait laissé quelque part. L'homme a dit non, je me cache. Pourquoi? Pourquoi tu te caches? Genèse 3, verset 10. Pourquoi tu te caches? L'homme commence à maintenant se cacher. Parce que là où Dieu l'avait laissé, il n'est plus là. Et Dieu a dit que je me cache parce que je suis né. Qui t'a appris que toi tu étais né? C'est moi seulement qui savais que tu étais né. Mais aujourd'hui, tu sais que tu es né. Alléluia. Parce que l'homme lui a appris quelque chose qu'il ne savait pas. Oh, ma sœur, la trahison, ça mène quoi? Ça mène la connaissance diabolique. La personne qui va te trahir, il ne va pas te trahir seulement, il va pas te faire trahir gratuitement. Il va t'amener quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant. Ces choses-là, ça va t'amener à trahir Dieu. L'intelligence diabolique, ma sœur. Nous avons l'intelligence de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque reçoit Jésus comme sauveur, il est sauvé. Et celui qui refuse, il est condamné. Quand tu reçois Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Recevoir Jésus, c'est apprendre la connaissance de la parole. Les gens, ils n'expliquent pas aux gens. Parce que recevoir Jésus, c'est aller à l'église. Répétez après moi. Les gens répètent. Dis Amen. Dis Jésus. Ce n'est pas ça, recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est recevoir la parole. Pour recevoir la parole, tu dois entrer dans la dimension de lire, de méditer, d'avoir la connaissance. C'est ça que ça s'appelle recevoir Jésus. Alléluia. Amen. Bon, ma sœur, et nous parlons ici de trahison. La trahison amène la jalousie, ma sœur. Dieu, il chérit l'esprit qu'il a mis à nous avec une grande jalousie. L'esprit, Dieu a investi. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme, c'est l'image de Dieu. L'esprit que Dieu a mis à l'homme. C'est l'esprit qui crée. L'homme, il a la capacité de créer des choses. L'homme a fait des choses extraordinaires dans les jardins d'Éden avant que la trahison vienne. Alléluia. Oh, ma sœur, si nous avons aujourd'hui Dieu, si nous comprenons l'amour de Dieu envers nous, nous n'allons jamais trahir Dieu. Il y a tellement de trahisons dans les églises. Il y a tellement de trahisons. Quand je parle de trahison, c'est des trahisons entre l'homme et Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous des retours. Que nous aussi, nous montrons notre amour envers lui. Alléluia. Amen. Ma sœur, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu parce que tu vas à l'église. Non. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui fait tout simplement la volonté de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, il faut que l'autre ne soit pas dans sa volonté. Toi qui ne lis pas la Bible, comment tu sauras maintenant la volonté de Dieu? C'est pour cela que Dieu commence à dire, mon peuple périt par le manque de la connaissance. Osée 4, verset 6. Alléluia. Dieu, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Regarde, Dieu, il ne partage pas sa gloire. C'est-à-dire que Dieu, il ne veut pas te partager avec Satan. La gloire de Dieu, c'est toi. Dieu ne veut pas te partager, ma sœur. Quand tu marches pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu es partagé, tu vas à côté de Satan. Alléluia. Et maintenant, la jalousie. La jalousie. Qu'est-ce que la jalousie amène? La jalousie amène la mort. La jalousie amène la mort. On a vu Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. On parle aussi de la jalousie de Dieu. Les gens n'expliquent pas derrière la jalousie de Dieu qu'est-ce qui se passe. C'est le chaos. Dieu aussi tue. Alléluia. Quand Dieu commence à voir la jalousie, quand la jalousie de Dieu commence à s'enflammer, quand la jalousie de Dieu commence à prendre la place, c'est la fin. Amen. Amen. Dieu est patient. Il va te laisser beaucoup de temps. Mais les jours où il va décider, ni ton fils, ni ton mari, ni personne ne saura que Dieu a décidé.
Dieu va tendre seulement quand il va t'annoncer à l'hôpital avec des temps de cancer. Ma soeur, tu vas prier, tout le monde va venir, ils vont gêner rien, tu vas partir. Parce que Dieu a déjà décidé. Alléluia. Ne laissez pas, ma soeur, ne laissez pas que la jalousie, que Dieu parle ici, d'apporter le fruit dans ta vie. Amen. Nous devons marcher selon l'amour de Dieu. Ici maintenant, Dieu demande que nous devons aussi montrer l'amour. Oh ma soeur, quand on lit la Bible, dans le livre de Luc 15, verset 10, la Bible est claire qu'au ciel, ils n'attendent pas quelque chose d'autre à part la conversion et la repentance. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous de retour la conversion. Si nous fêtons aujourd'hui la Pâque, si nous sommes dans la joie, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, n'est-ce pas? Parce que Jésus est mort à la croix pour nous et nous avons la vie éternelle. Nous nous réjouissons. Et qu'est-ce que Dieu attend au retour? Dieu attend au retour aussi que nous donnons notre cœur à lui pour que lui, de son côté, fait aussi la fête au ciel. On a vu ici que Dieu attend seulement le retour. Quand un pécheur se répand, Dieu mobilise les anges pour faire la fête. Ça, c'est le travail de l'Église. Il faut que nous donnons aussi à Dieu. L'amour de l'homme vers Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Dieu a donné, l'homme ne veut pas donner. L'homme jusqu'à aujourd'hui, il veut commencer à embêter Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ma soeur, donne-moi aujourd'hui, donne-moi demain. Nous ne donnons pas à Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, il y a des gens qui prient, qui se positionnent en genoux. Dieu cherche comment il va les frapper. Les gens qui n'ont pas l'amour, les gens qui ne veulent pas donner. Les gens qui ne veulent pas donner. Ils ne veulent même pas donner leur temps dans la prière. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent rien faire. Mais ces gens-là, quand ils demandent à Dieu de donner, Dieu a donné. Et ce que Dieu a donné, personne ne peut le faire. Dieu attend maintenant des retours. Ma soeur, Dieu attend ton retour. Il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu attend le retour, ma soeur. Dieu ne partage pas son amour, ma soeur. Dieu ne partage pas ta vie. Dieu ne partage rien avec Satan. Oh, ma soeur, tu as été créé dans l'image de Dieu. Dieu ne partage rien avec Satan. Ma soeur, ne partage pas ta vie avec Satan. Amen. Amen. Ne partage pas ta vie avec Satan. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Les gens disent que j'aime Dieu, ma soeur. Oh, j'aime Dieu. Oh, non, non, ma soeur, moi j'aime Dieu. Oh, non, non, moi j'aime Dieu. Moi, Dieu, c'est ma vie. Moi, j'aime Dieu. Ma soeur, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si toutes les choses vont bien. Dieu attend de nous l'amour, ma soeur. Pas dans la joie. Dieu attend de nous l'amour. Quand les moments nous vont mal. Alléluia. C'est là où Dieu saura qui l'aime et qui ne l'aime pas. Ma soeur, il y a des maris à la maison. Quand la femme est malade, il prend la fuite. C'est vrai. Il y a des maris à la maison. Quand la femme ne travaille plus, il prend la fuite. Il y a des maris à la maison. Quand les femmes disent non, tu sais, ce jour-là, laisse-moi d'abord tranquille, parce que j'ai ça, j'ai ça. Il prend fuite à la maison. Quand je dis prend fuite, ce n'est pas qu'il quitte la maison. Il va chercher une autre femme. Ça s'appelle prendre fuite. Parce que le jour qui tombe, ta femme va découvrir. Le mariage, le virus entre dans le mariage. C'est fini. C'est-à-dire que Satan est en tête de mariage. Il y a une trahison. Et derrière la trahison, il n'y a que la mort. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, je suis en train de parler ici. L'amour de l'homme vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend le retour de l'amour. Le retour de l'amour, ne l'attendons pas quand les choses vont bien. Comme les gens, ils sont en train d'autoproclamer. Les choses vont bien, ils sont en bonne santé. Ils disent j'aime Dieu. Ma sœur, quand les choses vont mal, on t'annonce des choses à l'hôpital, à l'église. Quand les choses ils vont mal, rien ne fonctionne, ma sœur. Rien ne fonctionne. Et c'est là où maintenant, nous allons voir si nous aimons Dieu ou pas. Alléluia. Mais il ne faut pas dire seulement j'aime Dieu quand les choses vont bien. Ma sœur, quand les choses vont mal, ton mari à la maison, il ne veut pas que tu pries. Les choses, ils vont mal. Les choses, ils vont mal dans tous les domaines. Maintenant, montre l'amour de Dieu envers toi. Montre que tu aimes Dieu. Malgré toutes ces conditions, continue à aimer Dieu. Continue à prier. Continue à mettre Dieu en première place. Il faut avoir l'amour dans ton cœur. Sinon, tu vas abandonner le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Malgré les difficultés, il a descendu, il a pris les risques. Ma soeur, nous ne voulons pas prendre des risques avec Dieu. Nous ne voulons pas gêner. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas s'approcher auprès de Dieu. Malgré les temps et les circonstances, on n'a pas l'amour. Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
Dieu attend la repentance. Les gens, ils ne veulent pas se repentir. Les gens, ils ne veulent pas donner leur cœur à Dieu. Ce sont les premiers à dire, nous aimons Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, ma soeur, parce que tout va bien. Quand les choses vont mal, les choses vont au contraire à ce que toi tu connais. Les choses vont au contraire à la parole de Dieu. C'est là où maintenant les gens sauront si Dieu, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Dès les premiers disent, non, je ne veux plus. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais personne. Quand quelqu'un dit Dieu m'a abandonné, c'est lui qui abandonne le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, pasteur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, ma soeur. Nous allons se mettre debout. Nous allons prier. Ça a laissé entrer un peu de prière. Nous allons prier, ma soeur, par rapport à cette parole que nous venons de parler, c'est l'amour de Dieu envers nous. Ma soeur, tu as écouté la parole. Si tu as pris quelque chose, prie le Seigneur, dispose mon cœur, qu'à partir d'aujourd'hui, que je manifeste l'amour au Père. L'amour réel, l'amour véritable, Seigneur. Que je t'aime au Père Céleste, que je demande, que je manifeste l'amour envers toi, de te servir de tout sérieux, de te servir de toute sincérité. Ma soeur, prie pour l'Église, dis Seigneur, mais voici, je suis là. Remplis-moi de ton amour, l'amour infaillible, l'amour éternel, l'amour plein de patience, l'amour plein de bonté, l'amour que ce ne soupçonne point d'intérêt. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions ce soir, ta parole est la vie éternelle. Ta parole ne sort pas en vain, le véritable Dieu. La parole ne sort pas en vain. Je prie, Seigneur, Papa, lorsque cet amour que nous venons de prêcher, oh Dieu, soit notre vie. Papa, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Manifeste ta puissance au Dieu le Père. Manifeste ta gloire dans notre cœur. Père, nous voulons avoir l'amour de Dieu, Père. Partout nous serons, que l'amour de Dieu se manifeste. Dieu, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Père, nous voulons voir ta gloire, ta puissance. Papa, merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.